Olivier Martin, dit Olivier Manitara, fonde en 1991 une école initiatique qui prendra progressivement le nom d'École essénienne contemporaine. Cette école donnera ensuite naissance à la nation essénienne, officiellement créée en 2006, aujourd'hui structurée sous la forme de l'Église essénienne chrétienne. Le mouvement de Manitara ne descend pas historiquement des Esséniens du 1er siècle. Ce que Manitara reconnaît. Est-ce que nous avons, nous les Esséniens, quelque chose à voir avec ces Esséniens qu'on nous plaque sur nous? Mais non. Le mouvement essénien de Manitara a pour racine un courant ésotérique moderne, marqué par Peter Denov, Omram, Mikhaël Ivanov et la tradition de la lumière. Mais Manitara élargit le mot essénien. Il l'applique à toute une lignée spirituelle, depuis Enoch jusqu'à Jésus, Marie, Joseph et les maîtres modernes. En d'autres termes, Manitara a construit un pont entre un mouvement contemporain né dans un contexte ésotérique moderne et une origine spirituelle présentée comme très ancienne. Ce n'est donc pas une filiation historique directe, mais une filiation spirituelle revendiquée. Toutefois, malgré l'emploi du vocabulaire essénien et chrétien, nous ne sommes pas ici dans le christianisme historique. Le mouvement de Manitara emprunte ainsi des termes comme ange, archange, Christ, Église, essénien, mais les réinterprète dans une doctrine ésotérique propre. Les adeptes d'Olivier Manitara le présentent comme un maître venu ressusciter ou restaurer la tradition essénienne. Les sources extérieures, elles, le décrivent plutôt comme le fondateur et chef spirituel d'un nouveau mouvement religieux se réclamant des Esséniens. La racine ésotérique du mouvement apparaît clairement dans la lignée spirituelle à laquelle Manitara se rattache. Il revendique en particulier un lien avec Peter Denov et Omram Mikhaël Ivanov, deux figures majeures de l'ésotérisme chrétien moderne et de la fraternité blanche universelle. Le site essénien affirme ainsi que Manitara aurait rencontré mystiquement le maître Peter Denov, lequel lui aurait parlé de la fraternité blanche et lui aurait enseigné qu'il appartenait à la même lignée de maîtres. Le même site explique aussi que Manitara aurait créé une maison d'édition pour publier les œuvres de son maître Peter Denov avant d'ouvrir l'école essénienne contemporaine en 91. Cette revendication est essentielle, elle montre que le mouvement de Manitara surgit d'un héritage ésotérique déjà constitué. Or, Peter Denov n'était pas un maître chrétien au sens traditionnel. Il avait fondé une école spirituelle à caractère occulte, liée au milieu du spiritisme, de la théosophie, du rosicrucianisme et de l'ésotérisme chrétien. En 1922, il développa une école occulte de la fraternité blanche universelle, mêlant langage chrétien, références initiatiques, symbolisme cosmique, éléments pré-chrétiens et thèmes proches de la théosophie. Il utilisait abondamment le vocabulaire du christianisme, mais dans un cadre spirituel très éloigné du christianisme historique. Après Denov, Omram Mikhaël Ivanov, son disciple, diffusa et structura en France l'enseignement de la fraternité blanche universelle. Son système reprend l'héritage de Denov tout en l'élargissant à l'ésotérisme solaire, à la Kabbale, à la théosophie, aux hiérarchies invisibles et à une lecture initiatique du Christ. Ivanov se présentait lui-même dans cette symbolique solaire. L'un de ses ouvrages autobiographiques contient notamment un chapitre intitulé « Je suis un fils du soleil ». Olivier Manitara reprend ensuite ce langage et le développe dans sa propre doctrine. Il se présente lui aussi comme un fils du soleil, titre qu'il rattache à une lignée initiatique. Dans son ouvrage « L'initiation des 7 fils du soleil », il range parmi ses figures modernes Rudolf Steiner, Peter Denov, Babaji, Omram Mikhaël Ivanov et lui-même 2 autres figures devant encore venir. Dans sa doctrine plus large, cette lignée est étendue à des personnages beaucoup plus anciens, comme Enoch, Krishna, Isis, Zoroastre, Moïse, Bouddha et Jésus. Ainsi, le mouvement essénien contemporain d'Olivier Manitara ne peut pas être compris comme une continuation du christianisme ou de l'essénisme antique. Il s'inscrit plutôt dans une continuité ésotérique moderne. Théosophie, fraternité blanche, rosicrucianisme, christianisme ésotérique, culte solaire, ange, archange et maître spirituel. Le vocabulaire est souvent biblique ou chrétien, mais la structure doctrinale relève d'un système initiatique et syncrétique propre au grand milieu ésotérique moderne. Une autre page essénienne présente même une chaîne spirituelle où le flambeau serait passé de Denov à Ivanov puis à Manitara. Le mouvement essénien d'Olivier Manitara vous dit ici que la sagesse essénienne de Peter Denov est transmise par son disciple Omram Mikhaël Ivanov à la fraternité blanche universelle et à Olivier Manitara. Regardons ce qu'est la fraternité blanche universelle.
Omram Mikhaël Ivanov est le fondateur de la Fraternité Blanche Universelle, FBU, qui a pour objet d'étudier et de mettre en réalisation l'enseignement de celui-ci, inspiré de l'ésotérisme chrétien de Peter Denov et de la Fraternité Blanche de Helena Blavatsky, aussi bien que de la Kabbale juive. Helena Blavatsky fut une occultiste russe et l'une des principales fondatrices de la théosophie moderne. Elle prétendait transmettre une sagesse antique cachée derrière les religions, mêlant références hindoues, bouddhiques, ésotériques et spirites. Cofondatrice de la Société théosophique, elle lança en 1887 le mensuel Lucifer, qu'elle dirigea jusqu'à sa mort. Rudolf Steiner, que Manitara range dans sa tradition des Fils du Soleil, appartenait lui aussi au vaste milieu ésotérique moderne. Il fut de 1902 à 1912 l'un des principaux dirigeants de la Société théosophique dans le monde germanophone, avant de s'en séparer pour fonder l'anthroposophie. Il développa également une école ésotérique propre, accorda une place centrale au rosicrucianisme et entretint, dans les années 1905 et 1906, un rapport documenté avec le rite maçonnique de Memphis-Misraïm, dont il réutilisa certaines formes rituelles dans sa propre pratique initiatique. Ça, c'est l'éthérique. C'est-à-dire ce que Steiner appelait l'éthérique. C'est-à-dire le vital, l'énergie, le double. En fin de compte, tu as le corps, et tu as le double du corps. Et ça, c'est un signe magique. Et ça, c'est l'homme. Et pourquoi il est magique? Parce qu'en réalité, il peut s'inverser. Vous avez remarqué que Manitara a représenté un homme en croix dans le pentagramme et il dit qu'on peut le renverser. C'est du satanisme. Aussi, c'est une vidéo sur le zodiaque et son influence. Vous savez probablement que le zodiaque avait, et a encore, son importance dans les milieux occultistes francs-maçons lucifériens. On pense notamment à Albert Pike. Il en parle dans son livre maçonnique le plus célèbre, Moral and Dogma. On pense aussi à Aleister Crowley. On pense aussi à Blavatsky qu'on a vu avant, et beaucoup d'autres du même milieu ésotérique. Ces personnes-là partagent et sont les racines du mouvement d'Olivier Manitara. Des racines théosophiques, sataniques, disons-le clairement. Regardons la page française traduite à partir de l'original concernant la néo-théosophie. Remarquez que Peter Denov et Steiner, dont Manitara fait croire qu'ils sont fils de Dieu, au même rang que Jésus, sont en réalité des néo-théosophes, listés avec Aleister Crowley, le père du satanisme moderne, et Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan et auteur de la Bible satanique. Ils sont tous du même milieu ésotérique et ont en commun de séparer les âmes de Jésus. Samael Aun Weor, qui est passé de Victor, son vrai nom, à celui de Samael, qui n'est autre que le nom de Satan. Lui aussi a été un théosophe, un rosicrucien, le fondateur de plusieurs institutions gnostiques. Il pratiquait aussi la magie. Il a fortement intégré le symbolisme maçonnique dans son système gnostique et ésotérique. Il existe des compilations de textes autour de la franc-maçonnerie, de Lucifer et du Grand Œuvre, où son nom apparaît avec Eliphas Lévi, dont on connaît le fameux Baphomet, avec Solve et Coagula, repris justement par Manitara. Mais ne vous inquiétez pas, à un moment donné, il faut se détendre. Il faut qu'il y ait une concentration, il faut qu'il y ait une relâche. C'est un équilibre. Tu dois être dans le solve et dans le coagula. Tu dois être dans la concentration et dans la fluidité. Le sens viendra te parler dans la fluidité. Il faut que tu sois dans ce travail. Si vous regardez la doctrine de Samael Aun Weor, vous verrez qu'elle a des similitudes avec l'essénisme contemporain. Manitara s'est clairement inspiré de ces occultistes. Ce n'est pas une coïncidence que le mouvement essénien contemporain emploie des symboles et notions que l'on retrouve dans le vaste univers ésotérique occidental. Pentagramme inversé, magie, kabbale, monde astral, initiation, archange, lumière, etc. Ainsi, vous voyez quelles sont les racines réelles de cet essénisme moderne. Et c'est toujours ce même réseau théosophique, maçonnique, rosicrucien, spirit, ésotérique, qu'on retrouve derrière l'émergence de ces nouveaux mouvements qui pullulent.
Je l'ai encore observé récemment avec Zeitgeist, dont 40 mensonges sur 40 ont été réfutés. Je l'ai aussi vu avec le gnosticisme concocté par Crowley et Blavatsky, puis infusé dans la société via les réseaux et Hollywood. Et vous allez voir que ça va s'accentuer jusqu'à créer un basculement spirituel favorable à la venue de l'Antéchrist. Il existe énormément de corrélations entre les mouvements modernes et tout ce milieu occulte, qui finalement forment un grand réseau qui ont en commun d'œuvrer contre le message de l'Évangile. C'est un fait observable. Les liens entre la franc-maçonnerie et le mouvement d'Olivier Manitara sont également visibles. La franc-maçonnerie, tout comme ce mouvement essénien, peut être présentée comme un système à mystère, proposant un parcours initiatique avec des grades ou des paliers de conscience. La grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ est abandonnée au profit d'une invitation à s'élever soi-même via des rituels pour atteindre une autre lumière, celle de Lucifer, selon les ouvrages théosophiques. Olivier Manitara parle en faveur des francs-maçons. Il faut vraiment avoir un savoir qui peut te guider. Est-ce que ce savoir est inventé par les esséniens modernes? Mais non, regardez par exemple les francs-maçons. Regardez la franc-maçonnerie. Est-ce que la franc-maçonnerie connaissait ce savoir? Bien sûr. Regardez. Monde profane et la loge. Tu entres dans la loge par un cabinet de réflexion. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce cabinet de réflexion? Il y a un squelette, tu dois faire ton testament. Et après, tu entres dans la loge et tu es initié. Ça veut dire, tu entres dans le monde de la mort. C'est amusant, Olivier Manitara disait ici que les francs-maçons avaient ce savoir et il affirmait ailleurs avoir reçu celui-ci d'un ange. Parce que c'est pas moi, Olivier, votre frère et votre ami, qui ai décidé ces choses. C'est un ange de Dieu, donc en réalité c'est Dieu lui-même. On a vu avant que dans l'enseignement essénien contemporain, Jésus est intégré à une succession de maîtres comprenant Enoch, Krishna, Isis, Zoroastre, Moïse, Bouddha et d'autres. Cette manière de placer Jésus parmi une succession de maîtres spirituels n'est pas propre à l'essénisme contemporain. On la retrouve aussi dans une certaine littérature maçonnique et ésotérique. Une planche publiée sur le site maçonnique L'Édifice présente Jésus avec Moïse, Pythagore, Socrate et Confucius comme l'un des grands initiés, et demande même s'il ne serait pas plus un initié qu'un homme-dieu, et ajoute aussi que les francs-maçons sont les héritiers de ces grands initiés. Cette même page maçonnique cite d'ailleurs Olivier Manitara à 2 reprises. Cette même planche maçonnique présente une chaîne de figures comprenant Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon et Jésus. Ce n'est pas exactement la même liste que chez Manitara, mais c'est le même principe doctrinal. La franc-maçonnerie est un des mots que les esséniens ont décidé d'inclure dans le glossaire de leur enseignement. Le texte essénien, associé au mot franc-maçonnerie, nous dit que celle-ci remonte à Enoch, le père fondateur de la tradition essénienne. Qu'il fut le premier constructeur et bâtisseur d'une civilisation basée sur l'initiation, et qu'il est le père de la franc-maçonnerie véritable. La Bible essénienne est présentée dans ce mouvement comme un ensemble d'enseignements guidés par des anges. Ce recours à une autorité surnaturelle revendiquée est ancien. Selon la tradition manichéenne, Mani aurait reçu sa mission de son jumeau céleste, présenté comme son ange protecteur. Une telle revendication n'est pas un cas isolé. William Branham transmettait une nouvelle interprétation biblique reçue d'un ange du Seigneur. Emmanuel Swedenborg affirmait avoir reçu des révélations du monde des esprits et des anges. Il enseignait que la Bible cachait un sens intérieur, angélique et symbolique, que Dieu lui aurait dévoilé. En ajoutant ses propres visions, ses conversations avec les esprits et ses doctrines de la nouvelle Église, il finit par présenter une nouvelle révélation qui prétendait éclairer la Bible, mais qui en modifiait profondément le sens.
Johannes Greber liait ses enseignements à des communications avec le monde spirituel. On pense notamment à sa traduction dénaturée du Nouveau Testament et particulièrement de Jean 1:1. Les esprits de Greber ont rabaissé Jésus, la parole qui est Dieu, avec un grand D, à l'état de petit Dieu secondaire. L'Organisation des témoins de Jéhovah s'appuiera plus tard sur cette traduction lors de l'élaboration de leur traduction du Monde Nouveau. L'Organisation des témoins de Jéhovah laissa entendre que des anges dirigèrent la publication du magazine La Tour de Garde. Joseph Smith, le fondateur des Mormons, disait avoir été guidé par l'ange Moroni dans l'origine du livre de Mormon, qui est un autre ouvrage ayant la prétention de compléter la Bible, déformant ainsi le message biblique. Ellen Gould White évoquait fréquemment son ange accompagnateur dans ses visions. Ses écrits vont aussi au-delà de la Bible, avec des détails narratifs et des doctrines particulières. John Ballou Newbrough présenta OASP comme une nouvelle Bible reçue par écriture automatique et attribuée aux paroles de Jéhovah et de ses messagers angéliques, certains de ces exposés étant attribués à des archanges. Autrement dit, comme Swedenborg, Greber, Ellen White, Manitara et bien d'autres, Newbrough ne prétendait pas seulement expliquer la Bible, il introduisait une nouvelle révélation spirituelle censée venir du monde invisible. Plus largement, d'autres mouvements ont fondé leur autorité sur des messages présentés comme reçus d'une source surnaturelle. Allan Kardec est le fondateur du spiritisme. Il a présenté celui-ci comme une nouvelle révélation explicative, reçue par l'intermédiaire des esprits. Kardec dit que le spiritisme vient expliquer, développer et compléter ce que le Christ avait annoncé. Il présente le spiritisme comme la troisième révélation de la loi de Dieu. Moïse pour l'Ancien Testament, Christ pour le Nouveau Testament, puis les esprits pour le spiritisme. Il composa donc le livre des esprits à partir de réponses venant des entités du monde invisible, les démons. C'est toujours pareil. Comme les autres chefs de mouvement, il rattache des siècles après son message à la Bible et à Jésus. Alice Bailey affirmait recevoir de son maître tibétain Djwhal Khul une série d'enseignements ésotériques destinés à l'humanité moderne. Il s'agit d'un maître de sagesse appartenant à une hiérarchie spirituelle. Au début, pendant environ 2 ans, le Tibétain aurait dicté à Alice Bailey de manière clairaudiente. Elle disait reconnaître une vibration particulière, puis entendre clairement une voix qui dictait point par point. Ensuite, la méthode aurait changé. Elle aurait reçu l'enseignement par dictée télépathique qu'elle écrivait ensuite. Et certains symboles lui auraient été montrés par vision clairvoyante, et que certaines informations auraient été rapportées après le sommeil comme des choses vues ou entendues hors du corps pendant la nuit. Ces ouvrages se présentent comme une nouvelle révélation ésotérique, une continuation de la sagesse éternelle qui prétend éclairer la religion, le Christ, l'initiation, la hiérarchie spirituelle, l'âme, l'astrologie, la méditation et l'avenir de l'humanité. Alice Bailey introduit une nouvelle source d'autorité spirituelle venue d'un maître invisible et reconfigure le christianisme dans un système théosophique et ésotérique. Vous voyez, c'est toujours pareil. Des années plus tard, David Icke, célèbre ufologue, qui s'était autoproclamé fils de Dieu à ses débuts, s'inscrira dans la continuité du travail d'Alice Bailey. But here's the question we should ask about these entities that show up when we take drugs like this. Should we assume that the entities that are talking about love are good? Or based on the fact that the negative ones obviously exist and are contacted by the exact same means, can we be skeptical of the positive ones as well? In fact, how do we know that the so-called good ones we encounter aren't simply pretending to be good? Especially, as in Icke's case, if the voice is clearly describing the same doctrine that Alice Bailey's ascended masters have been trying to teach us from the beginning, this idea of spiritual evolution. I think that the biggest problems we have in the truth movement are, one, we have no idea that everything we believe, we were made to believe by people carrying the message of these entities. And two, because we don't really understand what their end game is or why they are so diligent with this deception, it makes us powerless to defend against it. We don't even know what it is they're trying to ultimately do. We find ourselves wanting to believe what they want us to believe, and we never have realized that we are being led like sheep to the slaughter to what I like to call the New World Order. The one thing that has never changed in Icke's teaching is the idea of the coming evolution of humanity. One of the themes at that time, we're talking 1990, was that there was a consciousness shift coming. I kept meeting psychic people a lot in those days, and they kept saying, I'm getting something, I'm being told to tell you this, and again it was, there's a consciousness shift coming. There is an awakening coming. And now as the 90s have become
the new century, more and more this stuff about this shift is going on. This also happens to be the central thesis to Theosophy, the mother of the New Age movement. In fact, the very term New Age is referring to a coming time of spiritual evolution. This fact alone should show you how the idea of a spiritual evolution is the only idea that matters to these beings. Jacob Lorber, qui sans surprise était théosophe, avait reçu des indications importantes d'un franc-maçon. Je serais curieux de savoir lesquelles. Notez au passage qu'on a toujours le même réseau ésotérique à la tête des nouveaux mouvements du genre. Jacob Lorber affirmait recevoir directement de Jésus une parole intérieure qu'il transcrivait comme un scribe de Dieu. Rappelez-vous qu'il est théosophe, donc le coup de Jésus n'est pas du tout crédible. Ses écrits, appelés Nouvelles Révélations, prétendent compléter les évangiles en ajoutant de longs récits, dialogues et enseignements absents de la Bible, notamment dans le grand évangile de Jean. Jean qui a une importance particulière dans la franc-maçonnerie et chez Olivier Manitara. Lorber ne prétendait pas seulement expliquer la Bible, il affirmait recevoir de nouvelles paroles de Jésus. Son œuvre se présente donc comme un complément surnaturel de la Bible, alors qu'il modifie profondément le cadre biblique. Commencez-vous à comprendre ce qui se passe réellement? Je suis sûr que oui. Helen Schucman affirmait avoir reçu A Course in Miracles, dictée intérieure par une voix qu'elle identifiait à celle de Jésus. Il s'agit d'un ouvrage, d'une nouvelle révélation spirituelle qui prétend quoi à votre avis? Oui, corriger ou réinterpréter la compréhension chrétienne. Donc le coup de la voix de Jésus, c'est en vue de faire accepter plus facilement l'inacceptable. Le texte utilise le vocabulaire chrétien, mais le reconfigure dans une doctrine spirituelle non dualiste et psychologique. Son œuvre appartient au même climat moderne de révélation reçue, de channeling et de relectures ésotériques du christianisme. Levi H. Dowling affirmait avoir transcrit l'évangile du verso de Jésus-Christ depuis les archives akashiques, une mémoire spirituelle invisible associée au monde théosophique et occultiste. Son livre prétend compléter les évangiles en révélant les années inconnues de Jésus, notamment ses voyages et enseignements en Orient, en Égypte, exactement comme Olivier Manitara qui affabula de telles histoires à ses membres esséniens. Levi H. Dowling dénatura le récit biblique en ajoutant une biographie spirituelle de Jésus, absente des évangiles, avec des éléments orientaux, ésotériques, astrologiques et théosophiques. Aleister Crowley, figure centrale de l'ésotérisme moderne, occultiste britannique, franc-maçon, magicien cérémoniel, fondateur de Téléma, père du satanisme moderne qui invoqua Lucifer dans certains de ses rituels, affirma que le livre de la loi lui avait été dicté par l'entité Eoas. Au passage, rappelons que Charles Russell, le fondateur de l'Organisation des Témoins de Jéhovah, avait opté pour le même symbole égyptien que celui d'Aleister Crowley. En effet, le disque ailé, symbole du dieu Ra, figurait sur toute sa collection des études des Écritures qu'il présentait comme venu de Dieu. Guy Ballard affirmait avoir reçu une mission et des enseignements du maître ascensionné Saint-Germain, rencontré selon lui sur le mont Shasta. Avec son épouse Edna, il fonda le mouvement I Am, centré sur la présence « Je suis », les décrets spirituels, la flamme violette et les messages des maîtres ascensionnés. I Am est le nom de Dieu, voir Exode 3,14 et Jean 8,58. Nom repris et parodié comme mot de passe dans la franc-maçonnerie. Moqué également dans certaines industries, on l'avait vu dans des vidéos précédentes. L'inspiration de Guy Ballard venait d'un maître invisible issu du monde théosophique. Son œuvre se présente comme une nouvelle révélation ésotérique destinée à guider l'humanité vers une nouvelle ère spirituelle. Il reconfigure Jésus, Dieu, la prière et le salut dans un système ésotérique néo-théosophique. Vous comprenez, c'est toujours la même arnaque. Vous voyez que ce mouvement qui a émergé comme celui des Esséniens est néo-théosophique. Ce sont des ramifications de la théosophie d'Helena Blavatsky qui était luciférienne. C'est le journal qu'elle publiait, c'est factuel. Selon une source proche d'elle, Blavatsky était littéralement possédée. On le verra peut-être dans une vidéo à l'avenir. Vous voyez le lien concret entre Lucifer et la théosophie, qui est finalement le cep occulte de tous ces nouveaux mouvements. Il vous sépare de Jésus, le véritable cep sur qui vous devez vous attacher pour être sauvé, puis vous conduisent à vous greffer un de ces mouvements émergents. Essénien pour certains, I Am pour d'autres, le livre des esprits pour d'autres encore, bref, qu'importe. Vous séparez de Jésus est le but inavoué. Mark Prophet et Elizabeth Clare diffusèrent des dictées attribuées aux maîtres ascensionnés. Il s'agit d'une forme de channeling ou de révélation ésotérique moderne. Ils prétendaient transmettre des messages venus d'êtres spirituels supérieurs. Leur œuvre se présente comme un vaste corpus de révélations et d'enseignements nouveaux, fortement liés au courant théosophique, au mouvement néo-théosophique I Am de Guy Ballard et aux doctrines des maîtres ascensionnés.
Sans grande surprise, Marc et Élisabeth prophète cherchent à montrer que beaucoup d'enseignements originaux de Jésus auraient été altérés, supprimés ou jamais enregistrés. Et ainsi, vous comprenez déjà, ils viennent après tout le monde et rebelottent, ils remplissent les vides par une reconstruction du message de Jésus. Olivier Manitara fait exactement la même chose en prétendant révéler des actions inconnues jusque-là de Jésus. Soyez vigilants, n'accordez pas foi à tous ces théosophes, ni même à un seul. Benjamin Crème affirmait recevoir par télépathie spirituelle des messages de Maitreya, présenté comme l'instructeur mondial et le Christ attendu par toutes les religions. Son œuvre constitue un corpus de messages ésotériques et messianiques liés à la théosophie, au maître de sagesse et à la Grande Fraternité Blanche. Alors la Grande Fraternité Blanche, vous vous rappelez, c'est la Fraternité Blanche universelle qui a Blavatsky et Steiner comme origine, fondée par celui qui a transmis le flambeau à Olivier Manitara. Toujours ce même réseau. Benjamin Crème dénatura la Bible en remplaçant le Christ biblique par un maître mondial parmi les figures spirituelles de l'humanité. Je me répète, mais tout est fait pour vous séparer de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le seul, le vrai. C'est tellement flagrant. Raël affirma avoir reçu une révélation, non d'un ange ou d'un esprit, mais d'êtres extraterrestres appelés Elohim. Alors le diable se cache dans les détails, ils viennent prétendument du fin fond de l'univers, mais ils ont un nom juif, celui du Dieu biblique. Vous saisissez l'arrière-plan? Bref, ces aliens reprennent le rôle de l'être supérieur qui donne un message pour l'humanité. Ainsi la forme change légèrement, mais le fond reste exactement le même. Son mouvement reprend la Bible pour la réinterpréter entièrement. Dieu devient les Elohim, les anges deviennent des visiteurs du ciel, et la création devient une expérience scientifique. C'est donc une nouvelle révélation ufologique qui dénature profondément le cadre biblique. Autre point commun. Dans le raélisme, Jésus est compté parmi d'autres messagers. Il n'est pas reconnu comme Dieu fait homme, mais comme un prophète envoyé par les Elohim, au même titre que Moïse, Bouddha ou Mohamed. Jésus devient un envoyé d'une civilisation avancée, et Raël se présente comme le dernier messager de cette même lignée. Là aussi, le fond est le même que pour le mouvement essénien et la franc-maçonnerie qui place Jésus comme au rang d'initié parmi d'autres initiés, ou un maître parmi d'autres, ou un maître ascensionné parmi d'autres. Comprenez que les nouveaux Jésus de tous ces mouvements ne sont pas Jésus de Nazareth prêché par les apôtres, car lui porte le nom au-dessus de tout nom. Toutes ces attaques et constructions incessantes contre lui confirment finalement qu'il est la vérité. Dans ces cas très divers, le point commun est que l'autorité de l'enseignement ne repose pas d'abord sur une démonstration vérifiable, mais sur l'affirmation d'un contact surnaturel inaccessible aux autres. Cette structure rend la critique interne particulièrement difficile, puisque contester le message revient souvent à contester la source invisible elle-même. Le mouvement de Manitara s'inscrit finalement dans la même posture que tous ces mouvements qui prétendent détenir la vérité vraie, le savoir des savoirs, reçu des anges ou du monde des esprits. Ça, c'est les anges qui m'ont révélé ce que je vous dis. Je n'aurais jamais eu ce savoir si des anges ne me l'avaient pas dit, comprenez bien. Je ne suis pas suffisamment sage. Ce sont des anges qui ont enseigné ça. Je ne vous transmets qu'un enseignement que des anges m'ont transmis. Mais pourquoi ils me l'ont transmis? Mais parce que je l'ai passé, les initiations. Parce que ce n'est pas moi, Olivier, votre frère et votre ami, qui ai décidé ces choses. C'est un ange de Dieu. Donc, en réalité, c'est Dieu lui-même. Donc, en fin de compte, il a décidé ces choses. Donc, en réalité, c'est comme ça. Et tout ce que fait Dieu est parfait. Donc, si tu rentres dans la nation essénienne, c'est vraiment pour servir Dieu. Je vous invite à le réécouter et considérer aussi tous les « en réalité », donc en fin de compte. C'est un ange de Dieu. Donc, en réalité, c'est Dieu lui-même. Donc, en fin de compte, il a décidé ces choses. Donc, en réalité, c'est comme ça. Et tout ce que fait Dieu est parfait. Donc, si tu rentres dans la nation essénienne, c'est vraiment pour servir Dieu. Ces expressions confirment son charlatanisme. Ça revient souvent dans ses vidéos, c'est récurrent. J'avais déjà observé ça chez d'autres faux prophètes et aussi dans les ouvrages produits par l'Organisation des témoins de Jéhovah. J'avais fait une petite vidéo qui montrait source à l'appui que celle-ci a conditionné ses adeptes et les oreilles curieuses, pendant plus de 50 ans, à croire son affirmation que Jésus avait effectué son retour en 1874. Là aussi, il s'agit d'un autre Jésus que celui prêché par les apôtres. Le mouvement essénien a aussi en commun avec plusieurs mouvements précités d'avoir emprunté des noms et des mots issus du christianisme. Archange, Michael, Gabriel, Jésus,
Elohim par Raël, Hayam par les théosophes ou encore l'évangile du verso de Jésus-Christ. On a aussi le Jésus des gnostiques, le Jésus des Esséniens, etc. Tous ces Jésus-là ne sont pas Jésus de Nazareth prêchés par les apôtres. Ce sont d'autres Jésus contre qui Paul nous mettait déjà en garde. 2 Corinthiens 11, verset 4. Même chose pour les futurs anges Gabriel de l'islam, du yézidisme et du mouvement essénien contemporain qui ne sont pas le véritable ange Gabriel, qui lui annonça la naissance du Saint-Fils de Dieu, Luc 1, verset 35, et qui annonça le seul sauveur Jésus de Nazareth. En reprenant des mots issus du christianisme tout en leur donnant un autre sens, le mouvement donne à ces doctrines une apparence familière et chrétienne, alors qu'elles s'en éloignent en réalité sur des points essentiels. La Bible essénienne n'échappe pas à ce constat. Ils ont apposé une étiquette chrétienne sur un produit qui ne l'est pas. Les 4 évangiles esséniens d'Olivier Manitara ne désignent pas les évangiles chrétiens de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cette terminologie « 4 évangiles » révèle finalement le but inavoué de la secte contre le christianisme. Ces 4 ensembles correspondent aux 4 évangiles des archanges, Michael, lié au feu et à l'automne, Gabriel, lié à l'eau et à l'hiver, Raphaël, lié à l'air et au printemps, et Uriel, lié à la terre et à l'été. Réunis, ces 4 ensembles de psaumes forment la Bible essénienne du Nouveau Commencement. Donc voilà, Nouveau Commencement, traduction du Monde Nouveau, Évangile de l'âge du Verseau, Nouvelle Éon d'Horus d'Aleister Crowley. On connaît cette rhétorique de l'ennemi, ancien cycle dépassé, nouvelle révélation, nouvelle loi pour l'humanité. Vous comprenez, c'est toujours la même chose, le diable tient plusieurs boutiques aux enseignes différentes, mais il vend toujours le même poison. Le glossaire officiel du mouvement indique que cette Bible comprend les évangiles de Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, composés au total de 1158 psaumes, autres emprunts bibliques, et accompagnés de 678 prières d'Olivier Manitara. Le mouvement affirme que ces psaumes auraient été transmis sur 13 ans, de septembre 2003 à juin 2016, lors des célébrations annuelles liées au solstice et aux équinoxes. L'étalement de cette prétendue révélation sur 13 ans porte davantage la marque d'une composition humaine progressive que celle d'une transmission angélique, ce qui est confirmé par la biographie d'Olivier Manitara. Olivier Manitara dédie la majeure partie de son temps à la recherche et à l'écriture. Il consigne dans des milliers de documents le savoir de sa tradition. Amoureux de l'écriture et du savoir, Olivier Manitara a écrit plus de 250 livres et cahiers d'études, et signe une œuvre historique à travers la beauté et la sagesse intemporelle des évangiles esséniens. Voici un extrait de ce qui est dit sur leur site officiel. La Bible essénienne n'est pas l'œuvre d'un homme, elle est la manifestation d'une volonté supérieure. Son apparition sur la terre est le fruit d'une alliance entre les 4 grands archanges, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel et le maître Olivier Manitara. Olivier Manitara avait la capacité de communiquer avec les archanges car il avait compris les mécanismes invisibles et les lois qui régissent la vie. Le parallèle avec les études des Écritures de Charles Taze Russell montre un même mécanisme d'autorité. Un homme est présenté comme canal privilégié du divin, son œuvre écrite est déclarée supérieure à une production humaine ordinaire, puis elle devient la clé indispensable pour comprendre les vérités spirituelles. Dans les 2 cas, l'autorité du livre dépend moins d'une démonstration vérifiable que de l'affirmation que Dieu ou les anges seraient à l'origine de son contenu. Le site officiel de la Bible essénienne la présente ainsi. La Bible essénienne est la nouvelle révélation divine pour notre époque. Cette affirmation marque une différence fondamentale avec le christianisme, pour lequel la révélation divine est accomplie en Jésus-Christ et aucune nouvelle révélation publique n'est attendue avant son retour. Sachez que c'est du déjà-vu. Vous voyez que ce mécanisme était employé bien avant la naissance d'Olivier Manitara par Charles Russell. Dans les 2 cas, on a une révélation divine exceptionnelle pour l'époque qui précède un nouveau cycle. Idem plus loin avec le coup du complément divin qui complète l'écriture, qui lui aussi ne date pas d'hier. Voici un exemple concret. Les 7 volumes des Écritures qui étaient annoncés prophétiquement comme complément nécessaire pour exposer les plans de Dieu et dévoiler l'accomplissement de ce passage et celui d'autres textes des Écritures. Jean ne fut pas chargé de ce message. Donc, comprenez que eux, oui. Analysons encore plus profondément un autre passage toujours contenu dans cette même page de la Bible essénienne. Tenter de décrédibiliser la parole de Dieu en vue de promouvoir sa propre parole est une technique aussi vieille que le Jardin d'Éden. Ce n'est pas quelque chose de noble ou de bon, c'est œuvrer contre Dieu. C'était vrai en Éden et ça l'est encore aujourd'hui. Le mouvement essénien reprend ici un mécanisme bien connu et déjà observé dans des sectes, des mouvements ou des religions. On va le démontrer en relevant 7 points précis communs avec une source à l'appui. Comparons ce texte qui promeut la Bible essénienne, intrinsèque au mouvement d'Olivier Manitara, avec un texte des témoins de Jéhovah qui lui aussi faisait une promotion similaire en faveur de leur Bible, et cela plus de 60 ans avant le mouvement essénien contemporain.
Ici le texte promotionnel du mouvement essénien en faveur de leur propre Bible. Et ici le texte promotionnel de l'organisation des témoins de Jéhovah en faveur de leur propre Bible. Je vous laisserai mettre pause pour comparer les deux textes des deux mouvements. Vous avez aussi les sources. On n'a pas moins de 7 similitudes concrètes qui révèlent une même conception. Premier point, textes originaux présentés comme corrompus, altérés. Deuxième point, traduction et interprétation égale principale cause de l'altération. Troisième point, la vérité est devenue difficile d'accès. Quatrième point, besoin de rétablissement, restauration. Cinquième point, prétention à rendre la vérité claire à nouveau. Sixième point, message adapté au temps présent, langage moderne. Septième point, mission ou autorité divine derrière l'entreprise. Ce vocabulaire n'est pas propre au mouvement essénien. Il reprend une mécanique déjà observée ailleurs, discréditer les textes existants, présenter la vérité comme obscurcie, puis se poser comme l'unique moyen de la rétablir. Autrement dit, le mouvement essénien ne propose pas une révélation originale, il reprend exactement le même ressort sectaire. Sachez que la formule employée par le mouvement, ressusciter les vérités éternelles perdues, les reformulant dans un langage accessible et adapté à notre temps, reprend une rhétorique fréquente dans les mouvements à prétention révélée. L'idée qu'une vérité originelle aurait été perdue ou déformée et qu'un groupe contemporain aurait reçu la mission de la restaurer pour l'humanité actuelle. Alice Bailey adapta la sagesse éternelle aux conditions modernes, même mécanisme que celui employé plus tard par Manitara. Elena Blavatsky présenta une forme contemporaine d'une sagesse antique. N'oubliez pas qu'elle est une racine de l'enseignement d'Omraham Mikhaël Ivanov qui passa le flambeau à Manitara. Le mouvement des Kankars promeut une sagesse ancienne pour aujourd'hui. Les Mormons nous présentent le vrai évangile perdu, restauré au temps moderne par le franc-maçon Joseph Smith. Élisabeth Clare a prétendu restaurer les enseignements perdus de Jésus. À l'instar de la Bible essénienne, on a droit ici à une nouvelle Bible qui est aussi une révélation moderne donnée par des anges en 1882. Donc même concept que chez Olivier Manitara, mais un siècle avant lui. Ça devrait vous faire réfléchir, d'autant qu'il y a des différences au niveau des doctrines. Donc même fond trompeur, mais autre forme. Même chose, le livre d'Urantia destiné à l'humanité moderne, message transmis par des êtres célestes. On l'a vu avant, le théosophe Jacob Lorber vous propose une nouvelle révélation, des nouvelles paroles de Jésus adaptées à l'époque moderne. Ainsi, il vous propose de vous débarrasser de votre vieille Bible chrétienne et de lire sa Bible théosophique. Ces deux corpus revendiquent une origine semblable, une dictée intérieure attribuée à Jésus, mais leur enseignement ne coïncide pas. La nouvelle révélation de Jacob Lorber prétend prolonger et éclairer le christianisme dans une vaste cosmologie spirituelle, tandis que A Course in Miracles réinterprète radicalement les notions chrétiennes de monde, de péché, de séparation et d'expiation. Le fait que deux messages contradictoires soient tous deux attribués intérieurement à Jésus montre la fragilité de ce type de revendication. L'autorité repose sur une source invisible impossible à vérifier, comme pour la secte essénienne. Pareil avec l'évangile du Verseau qui nous propose aussi une histoire non connue et non officielle de Jésus-Christ. Alors, j'ai bien dit une histoire, car chaque révélation de chaque théosophe propose une histoire nouvelle, non connue et non officielle de Jésus-Christ. On a vraiment l'impression d'assister à un speed dating littéraire organisé par Satan, à qui nous sortira l'histoire la plus fantaisiste et la plus perditionnelle, qui conduit à la perdition. Et le pitch proposé par Manitara fait suite à tous les auteurs qu'on a vus précédemment. Pardonnez-moi si je vous scandalise, Omraham Mikhaël Ivanov. Vous avez vu la puissance des maîtres, hein? Mais je dis qu'il y avait l'Ancien Testament, qu'il y a le Nouveau Testament et qu'il y aura un troisième testament. Maintenant, les temps ont changé et nous avons besoin d'un troisième testament. Et comme je le dis, il est en train de venir. Il ne réfutera pas les deux premiers, mais il permettra de clarifier, de compléter et de corriger certaines choses. Aujourd'hui, les temps ont changé encore plus. Les êtres humains ont d'autres besoins et d'autres aspirations. Et le Christ lui-même, qui n'a jamais cessé de veiller sur l'humanité, prépare un Nouveau Testament. Et vous avez vu comment il a été écrit. Le schéma commun, tous ces mouvements développent des idées aux apparences différentes, mais ils utilisent la même architecture doctrinale. 1. Il existe une vérité primordiale, universelle ou éternelle. 2. Cette vérité a été perdue, voilée, déformée ou oubliée. 3. Un maître, messager ou mouvement moderne vient la restituer.
4, il ne s'agirait pas d'une nouveauté, mais d'une reformulation adaptée à l'époque. C'est précisément ce qui donne à ce genre de phrase une couleur typiquement ésotérique ou néo-révélatrice. Elle permet au groupe de se présenter à la fois comme très ancien, parce qu'il prétend restaurer une sagesse éternelle, et très actuel, parce qu'il affirme être le seul à savoir l'exprimer correctement pour aujourd'hui. Et pourquoi l'homme, avec les meilleurs sentiments, les choses les plus belles, s'est toujours fait avoir? Mais parce qu'ils étaient mal préparés et mal formés, et qu'il n'y avait pas les bons guides, et qu'il n'y avait pas ces alliances avec les mondes supérieurs. Et même quand il y a eu ces alliances, les hommes n'étaient pas assez instruits. Aujourd'hui, nous vivons une époque totalement incroyable, parce qu'aujourd'hui, un groupe d'hommes sur la Terre a les capacités intellectuelles de comprendre des mystères qui n'étaient pas compréhensibles avant. Là aussi, le coup du groupe de personnes qui a la capacité de comprendre ce que ne comprennent pas les autres, c'est du déjà-vu. De nos jours, les hommes peuvent contempler les œuvres du Créateur, ils ont à leur disposition la Bible, mais peu comprennent. En conséquence, Dieu a-t-il un prophète qui puisse les aider, les mettre en garde contre certains dangers et leur annoncer les choses à venir? On peut répondre par l'affirmative à cette question. Qui est donc ce prophète? Le clergé des nations dites chrétiennes a trahi Dieu et a failli à sa tâche. Il a suscité un prophète pour les avertir. Ce prophète n'était pas un homme, mais un groupe d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, il porte le nom de témoin chrétien de Jéhovah. Vous voyez le coup du groupe qui aide les autres, c'est pareil. Remarquez à nouveau le « mais peu comprennent ». On l'a vu avant, c'est récurrent dans ces mouvements sectaires. Selon chacun des prophètes autoproclamés, personne ne comprend le sens de l'écriture, excepté lui seul, à qui ça a été révélé, qui détient à présent les clés de la compréhension, le savoir des savoirs. Vous voyez le genre. Utilisons plutôt le verbe « comprendre » pour dire que nous comprenons la manipulation transmise comme un relais de secte en secte. Remarquez aussi qu'ici, l'organisation des témoins de Jéhovah a craché sur le clergé juste avant d'incarner le bon rôle. J'avais déjà observé ça chez le faux prophète William Branham, mais je l'ai aussi observé chez Manitara. Ne pas être dans une association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Eh bien, Église catholique, association de malfaiteurs. Église catholique, association de malfaiteurs. On a beaucoup de choses à dissoudre. C'est des associations de malfaiteurs. On y participe. On participe à des associations de malfaiteurs. Le fondateur est un Français, Olivier Manitara, de son vrai nom, Olivier Martin. Dans les années 90, il crée l'École de la culture solaire. Son groupe est répertorié comme secte par les parlementaires. En 2000, les gendarmes perquisitionnent la petite communauté. Le gourou est accusé de malversation financière. En 2006, Olivier Martin est condamné à une amende pour escroquerie. Il quitte alors la France, il se met à l'abri au Québec. Le petit gourou des montagnes de l'Aveyron s'appelle désormais Olivier Manitara. Le Jésus des Esséniens n'est pas Jésus de Nazareth, c'est un des autres Jésus dont Paul nous mettait en garde. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11:3 à 4. Voyons quelques différences entre le nouveau Jésus essénien et Jésus de Nazareth. Première différence, origine de Jésus. L'essénisme moderne enseigne que Jésus serait la réincarnation de Zoroastre, le grand prophète perse. Les Esséniens avaient compris que Marie allait mettre au monde un enfant de la lumière. Pour eux, c'était la réincarnation de Zoroastre, le grand prophète perse qui avait amené la religion d'Ormuz et qui avait aussi parlé d'Arwa Mazdao et d'Ariman. Loin d'être dans un cycle de réincarnation, le Nouveau Testament présente Jésus de Nazareth comme celui qui est sorti du Père, venu dans le monde, puis retourné au Père. Sa mission culmine dans une mort unique. Il s'est offert une seule fois pour les péchés. Deuxième différence, l'identité de Marie. Marie est présentée par Manitara comme une mère essénienne. Considérez la promo de son livre, elle confirme ce qu'on a vu avant. Grâce à sa capacité à remonter la mémoire du temps, l'auteur lève un coin du voile. Ne sont-ce pas plutôt les prétendus anges qui sont censés avoir cette capacité ? Remarquez aussi la combinaison mémoire du temps, avec des scènes totalement inconnues sur sa vie.
Cette combinaison est la formule des théosophes précédents qui avaient accolé un côté antique à des révélations modernes pour notre époque. Marie était une Essénienne. La Bible ne rattache jamais Marie aux Esséniens. Elle la situe dans le cadre d'Israël, Nazareth en Galilée, Joseph de la maison de David, la loi de Moïse, le temple de Jérusalem et la fête de la Pâque. Différence, le mariage de Joseph et Marie. Olivier Manitara prétend que Joseph et Marie se seraient mariés chez les Esséniens. Joseph, qui fréquentait Marie, s'est marié chez les Esséniens. Les évangiles ne placent jamais le mariage de Joseph et Marie dans un cadre essénien. Matthieu parle simplement de Marie accordée en mariage à Joseph, puis de Joseph la prenant chez lui comme épouse. Luc, de son côté, situe le couple dans le judaïsme d'Israël, maison de David, Nazareth, loi de Moïse, temple de Jérusalem et Pâques. Aucun texte biblique ne mentionne un rite, un lieu ou une communauté essénienne liée à leur mariage. Quatrième différence, la conception de Jésus. Olivier Manitara enseigne une conception ordinaire de Jésus et s'oppose à la conception virginale de Jésus par le Saint-Esprit. Pour ce faire, il emploie à tort l'expression « Immaculée Conception » qui désigne, dans la doctrine catholique, la conception de Marie sans péché originel. En réalité, Joseph est bien le père de Jésus. Il faut arrêter toutes ces histoires. Il y a eu une conception, Jésus est né, il savait qu'il était la réincarnation de Zoroastre, parce qu'on veut des miracles. Alors d'un côté, on a dit c'est une vierge, vous comprenez? C'est-à-dire elle marche sur l'eau, elle va sur les étoiles. Et d'un autre côté, on a dit c'est quelqu'un d'impur. Elle a trompé son mari, avec le Saint-Esprit, elle a fait toutes ces choses. Alors, on a mis toutes ces critiques là-dessus. Alors qu'en réalité, la vérité est beaucoup plus simple. Tu peux répéter la plus grosse bêtise, l'Immaculée Conception, c'est une bêtise énorme. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de se taper dessus parce qu'il y en a un qui a sorti une bêtise un jour, l'Immaculée Conception. Ça déjà, Jésus n'est plus normal. Ce n'est pas donc un être humain, c'est un extraterrestre, c'est tout ce que vous voulez. Mais à force de le répéter, les hommes se sont entretués pour quelque chose qu'ils n'avaient aucun moyen de vérifier par eux-mêmes. Par contre, de vous faire croire que ce Jésus essénien, fils de Joseph, qui ne vient pas du Saint-Esprit, est une histoire révélée récemment par des anges, au même titre que toutes ces nouvelles doctrines et ces nouveaux évangiles, sans que vous puissiez le vérifier, ne lui posait aucun problème. Vous comprenez la supercherie. Cinquième différence, la filiation de Jésus. Selon Manitara, héritage de son maître théosophe, Jésus est un fils de Dieu parmi d'autres fils de Dieu, tels les théosophes Peter Denov et Omram Mikhaël Ivanov, car ils s'inscrivent dans une lecture clairement ésotérique d'une tradition essénienne fondée sur la réincarnation des prophètes. Marie appartenait à un groupe essénien qui était beaucoup plus relax. Ils vivaient en famille, dans des villages, et ils étaient liés à la tradition d'Élie, que de faire réincarner des prophètes. Ce n'était pas des ascétismes, des ascètes. En réalité, c'était une tradition. Et d'un seul coup, un fils de Dieu est venu dans cette famille. Après, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu le maître Peter Donov. Or, le maître Peter Donov, c'est le Fils de Dieu. Il est le Fils. Il est le rayon du Fils qui s'est manifesté sur la terre. De Peter Donov, vous avez le maître Omram Mikhaël Ivanov, et vous avez une tradition qui réapparaît sur la terre. C'est un mystère. Le père du maître Peter Donov, il partait au mont Athos pour renoncer au monde. Et là, il s'arrête dans un hôtel, il rencontre un homme extraordinaire qui lui dit « Retourne chez toi, prends une femme, marie-toi, et tu mettras au monde un fils de Dieu. » Et lui, il a su que c'était vrai. Il est reparti. Il y a plein de façons de donner sa vie à un monde supérieur. La famille en est une. Il a pris une femme, il a eu un enfant, tout s'est passé comme il a dit, et effectivement, il a donné naissance à un fils de Dieu. Est-ce que ces hommes étaient des Esséniens dans une tradition essénienne? Non, mais ils portaient en eux le germe. Alors, le maître Peter Donov est apparu et a fait ressusciter tout son enseignement de la lumière. Mais quelle force, quelle bénédiction, quelle puissance d'arriver à faire cela. Jésus de Nazareth n'est pas simplement un fils de Dieu parmi d'autres. Il est le Fils unique, sorti du Père, préexistant auprès de Dieu, envoyé dans le monde pour révéler parfaitement le Père et donner la vie éternelle.
Les croyants deviennent enfants de Dieu par grâce, mais Jésus est fils d'une manière unique, éternelle et divine. 6e différence, rapport aux Écritures. Selon Manitara, Jésus rejette les textes bibliques. Enfant, il ne supportait pas l'enseignement des textes anciens, au point de devenir un fugueur à partir de ses 6 ans. Il ne voulait pas lire les psaumes qui sont la mort pour lui, il préféra offenser son père Joseph. Jésus avait beaucoup de mal avec cet enseignement des Esséniens. Sans arrêt, on lui demandait d'apprendre par cœur des textes et de faire des rites et des rituels. Il était très très malheureux. Il regardait dehors, il regardait la vie, il voulait aller jouer avec les autres enfants. Pour lui, on lui volait son enfance. Et ce qui était le plus terrible pour lui, c'est qu'après qu'il y ait toutes ces heures de cours, eh bien, son père, pour lequel il s'adorait, lui disait, voilà, c'est la loi juive, tu dois faire ça, tu dois faire tel rituel, tu dois prononcer telle parole, tu dois prier tant d'heures par jour. Et Jésus lui disait, mais tout ce que tu me dis est mort. Vous comprenez? C'est un enfant, vous comprenez? Quand il est dit dans les évangiles que Jésus, à l'âge de 12 ans, s'est retrouvé dans le temple, en réalité, il avait fait une fugue. Et ce n'était pas la première fois qu'il s'enfuyait. Vers l'âge de 6 ans, ça a commencé. Justement, son père l'avait forcé à réciter des psaumes. Et Jésus récitait les psaumes. Et c'était une offense s'il ne faisait pas le psaume jusqu'au bout. Mais Jésus en a eu tellement marre qu'il a offensé son père. Et il a arrêté de faire le psaume, et il a été voir son père, et il a dit, je ne dirai plus ces psaumes de la mort. Le père a dit, des grands maîtres ont dit le nom de ces psaumes viennent du monde divin. C'est une offense ce que tu fais. Des générations et des générations ont prononcé ces psaumes pour aller vers la lumière. Lui, il lui a dit, c'est la mort. Si tu continues à m'emmener vers la mort, alors je partirai. Et Jésus s'est enfui. Et où est-ce qu'il s'est retrouvé? Dans le temple. Car c'était sa destinée. Sa nouvelle révélation de Jésus à 12 ans au temple est développée à partir de Luc 2,41 à 52, qui est la seule source originale de cette histoire. Loin de rejeter les Écritures, Jésus de Nazareth était fidèle à celles-ci. La Bible montre Jésus enfant au temple, attentif aux docteurs de la loi, rempli de sagesse, puis soumis à Joseph et Marie. Plus tard, Jésus lit les Écritures à la synagogue et affirme que la loi, les prophètes et les psaumes rendent témoignage à sa mission. 7e différence, séjour en Égypte. Olivier Manitara prétend que Jésus est parti en Égypte avec Joseph après l'épisode au temple à ses 12 ans. Alors quand Joseph a retrouvé son fils dans le temple, ça a été le commencement de sa conversion. Il a compris qu'en réalité, son fils était un être exceptionnel parce qu'il avait la vie. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais embêté avec les psaumes et la tradition, et il est devenu, quelque part, lui qui était très strict, son élève. Il a commencé à le suivre, à l'écouter, sans vraiment lui dire. C'est pourquoi après ils sont partis en Égypte. Parce qu'avec toute cette famille, ils cherchaient les origines des Esséniens en Égypte. Dans la Bible, le séjour en Égypte a lieu lorsque Jésus est encore un petit enfant pour échapper à Hérode. Après l'épisode du temple à 12 ans, Luc dit au contraire que Jésus retourne à Nazareth avec Joseph et Marie et qu'il leur est soumis. Aucun récit biblique ou apocryphe de l'enfance ne raconte non plus un départ de Jésus avec Joseph en Égypte après l'épisode du temple à 12 ans. C'est juste une invention moderne de Manitara. 8e différence, conversion de Joseph. Inventer une histoire à son auditoire est une chose, mais en inventer 2 différentes pour un même sujet révèle que sa parole n'est pas fiable. Dans une version, il affirme que Joseph commence à se convertir à l'essénisme lorsque Jésus a 12 ans. Une autre affirme que Jésus aurait converti son père Joseph dès l'âge de 6 ans. Quand il est dit dans les évangiles que Jésus, à l'âge de 12 ans, s'est retrouvé dans le temple, en réalité, il avait fait une fugue. Et ce n'était pas la première fois qu'il s'enfuyait. Alors quand Joseph a retrouvé son fils dans le temple, ça a été le commencement de sa conversion. Il a compris qu'en réalité, son fils était un être exceptionnel parce qu'il avait la vie. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais embêté. Et il a souffert de ces traditions mortes. Il s'est battu avec son père. Il a été compris par sa mère. Il a converti son père. C'est incroyable. À l'âge de 6 ans, vous vous rendez compte ? Les évangiles ne disent jamais que Jésus aurait converti Joseph à l'essénisme. Joseph est déjà présenté comme un homme juste avant la naissance de Jésus. Ensuite, la famille est montrée dans le cadre de la loi de Moïse, du temple de Jérusalem et de la fête de la Pâque. À 12 ans, Jésus ne convertit pas Joseph à une doctrine essénienne,
Il retourne à Nazareth avec Joseph et Marie et il leur est soumis. 9e différence, sens de la crucifixion. La crucifixion du Jésus essénien est liée à un problème, comme si sa mort était une sorte d'échec ou de conséquence accidentelle. En réalité, où est le problème de Jésus? Jésus n'avait pas de corps. Si Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il n'avait pas de corps. Mais d'un point de vue humain, ça aurait été parfait si Jésus avait été notre roi. Et qu'on ne l'ait pas mis à mort comme un voleur. C'est ce que je pense, moi. Il n'y a aucune dignité à assassiner un fils de Dieu. Dans les évangiles, Jésus de Nazareth donne volontairement sa vie par amour. Sa mort fait partie du but même de sa venue, sauver les hommes et offrir sa vie pour eux. 10e différence, rapport aux hommes. Le Jésus essénien ne s'intéressait pas aux hommes et n'a rien fait pour le monde des hommes. Saint Jean, il avait des sens éveillés. C'était des êtres qui venaient avec un héritage. Un héritage. Les autres, ils ne l'avaient pas. Jésus n'avait pas d'intérêt d'aider les hommes. Il voulait uniquement vivre avec son Père. Et il ne s'intéressait pas aux hommes, ni à leurs choses, ni à tout ça. Donc, en fin de compte, il n'a rien fait pour le monde des hommes. La Bible nous présente Jésus comme créateur, sauveur et réconciliateur, et bien plus encore, Jésus n'est pas indifférent aux hommes. Toutes choses ont été faites par lui. Il est venu dans le monde par amour, pour sauver les pécheurs, donner sa vie pour eux et les réconcilier avec Dieu. 11e différence, la plus importante, le sens de la Pâque. Le glossaire essénien parle d'une nouvelle Pâque présentée comme supérieure à la Pâque juive et à la Pâque chrétienne. Cette nouvelle Pâque essénienne déplace le sens de la Pâque. Le sacrifice n'est plus celui de l'agneau pascal ni celui du Christ. Il devient le sacrifice de ce qui est mortel dans l'homme lui-même. Dans le Nouveau Testament, la Pâque chrétienne est centrée sur le sacrifice unique de Jésus-Christ. Christ est présenté comme notre Pâque immolée, l'agneau sans défaut, offert une fois pour toutes pour racheter et sanctifier ceux qui croient en lui. Son sacrifice est parfait et définitif. Il est l'auteur d'un salut éternel. En inventant une nouvelle Pâque sans effusion de sang, Olivier Manitara sépare ses adeptes du salut. En supprimant l'agneau pascal et le sacrifice, on ne change pas seulement le sens de la Pâque, on déplace tout le centre du message biblique. On retire le fil qui relie l'Exode, le sang de l'Alliance, la Sainte Seine et le sacrifice unique de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. La Pâque biblique ne parle pas d'un simple travail intérieur de l'homme. Elle annonce l'agneau de Dieu immolé pour le salut du monde. Douzième différence, l'accès à la vie spirituelle. Dans l'essénisme contemporain, la vie spirituelle passe par un chemin initiatique comprenant formation, degré, rite, notamment la formation des 4 corps, le nom de la mer, l'initiation à la mer, la formation des 5 sens, l'initiation au serpent de la sagesse et les 6 lunes, pouvant mener à une alliance avec un ange. Au passage, remarquez que l'essénisme d'Olivier Manitara propose un chemin initiatique, exactement comme la franc-maçonnerie le fait. On peut le vérifier sur le site du Grand Orient de France où il est écrit « Devenir franc-maçon est un chemin initiatique ». La phrase au-dessus, c'est « L'école des mystères essénienne ». Et chez les francs-maçons, on lit « École des mystères ». La franc-maçonnerie est une véritable école initiatique et non, comme on le croit communément, une association fraternelle orientée vers le social ou la politique. Voilà, tout ça n'est que la confirmation de ce qu'on a vu avant. Dans le christianisme biblique, le salut ne se gagne pas par une initiation. Il est donné gratuitement par la grâce de Dieu au moyen de la rédemption accomplie en Jésus-Christ et reçue par la foi. 13e différence, rang et supériorité de Jésus. Le Jésus essénien n'est pas supérieur aux hommes. Il est présenté comme un homme parmi d'autres, comme Olivier Manitara par exemple, sans prééminence absolue sur l'humanité. Je ne sais même pas comment cet homme-là il a fait. Je ne le sais pas, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu, Jésus. Et je sais que quand on parle avec lui, il dit non. Ah non, mais lui, il est grave. Ah non, mais lui, tout le monde est pareil et tout. Non, non, mais il n'est pas du tout supérieur, Jésus. C'est ce qu'il va te dire. Et oui, mes amis, Manitara n'avait aucun respect pour le Seigneur Jésus.
Jésus de Nazareth n'est pas simplement un homme parmi les hommes, il vient du ciel, il est Dieu fait homme, le Fils unique de Dieu, saint, sans péché, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il est le médiateur unique entre Dieu et les hommes, il est supérieur aux anges et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. En lui, toutes choses trouvent leur accomplissement. Il est en tout le premier. 14e différence, l'identité du Christ. Dans le glossaire essénien, le Christ n'est pas présenté comme Dieu venu une seule fois en Jésus-Christ. Chez eux, il devient l'homme de lumière, un archétype universel présent en l'homme, manifesté à travers différents envoyés ou figures religieuses comme Horus, Vishnu ou Pharaon. Dans le Nouveau Testament, le Christ n'est pas un principe universel interchangeable avec d'autres figures religieuses. Le Christ est Jésus de Nazareth lui-même, le Fils du Dieu vivant, le Verbe fait chair, le seul médiateur entre Dieu et les hommes et le seul nom donné pour le salut. Nous savons que le diable ne supporte pas le sacrifice expiatoire et victorieux de Jésus-Christ. Celui-ci est combattu depuis des siècles par de nombreux groupes. Il y a eu des courants de pensée qu'on connaît tous aujourd'hui qui ont aussi tenté sans succès de séparer les âmes du salut. Au fil de notre histoire, Paul et beaucoup d'hommes de Dieu ont combattu des hérésies du genre. L'essénisme d'Olivier Manitara n'est qu'une forme moderne parmi d'autres. Le Jésus créé par Olivier Manitara est un autre Jésus que celui des apôtres. L'analyse des expressions d'Olivier Manitara révèle clairement un speech déconstructif du christianisme soigneusement élaboré. Il présente des contre-modèles construits par inversion du modèle original, le christianisme. On le voit d'ailleurs chercher ces mots. Il induit subtilement son auditoire à abandonner la foi, ne pas croire, à abandonner le salut. Croire, c'est être perdu, et à se séparer de l'espérance sans illusion, à se séparer de l'œuvre de Christ qui a tout accompli pour nous, sans maison usinée, sans préfabriqué. Nous devons faire les choses par nous-mêmes. Ce que je veux vous dire, c'est que en réalité, la plus grande des faiblesses des hommes, c'est de croire en Dieu. Croire en Dieu est un piège. Croire en Dieu est une maladie. Croire en Dieu est une cochonnerie. Les hommes se font piéger parce qu'ils croient en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu es un être malade et perdu. Tu ne dois pas croire en Dieu. Tu dois voir le Père. Tu dois l'entendre. Tu dois le sentir, tu dois le goûter et tu dois le toucher. Mais tu ne dois pas croire. Croire, c'est devenir aveugle. Croire, c'est perdre ses oreilles. Croire, c'est ne plus sentir. Croire, c'est ne plus goûter. Croire, c'est ne plus toucher. Croire, c'est s'abandonner. Croire, c'est abdiquer. Croire, c'est laisser faire. Croire, c'est devenir faible. Croire, c'est tout permettre. Croire dans le bien n'est pas bon. On ne doit pas croire dans le bien parce que, en réalité, vous devez voir, entendre, sentir, vous devez goûter une intelligence supérieure. Vous ne devez pas croire, jamais. Vous ne devez pas croire ce que l'on vous dit. Vous devez expérimenter sans illusion, sans maison usinée, sans préfabriquer. Nous devons faire les choses par nous-mêmes et elles sont vraies et elles font de mal à personne. On voit bien que c'est calculé de sa part. Nous sommes plusieurs à reconnaître ce mécanisme employé par de tels hommes à la tête d'un nouveau mouvement.
La suite, où il prête aux croyants des propos absurdes, confirme que la charge est contre le christianisme. Les hommes croient en Dieu. Et ce qui a fait beaucoup de mal, ce sont ces êtres qui se sont emparés du christianisme avec leur amour, avec leur pardon, avec leur charité, avec leur Dieu est amour, Dieu va prendre soin de toi. Mais quelle illusion! Quelle illusion! Alors saute dans la fosse au lion et on verra si Dieu prend soin de toi. Alors mets de l'essence sur toi et allume et on verra si Dieu prend soin de toi. Alors arrêtez de mentir, de dire qu'on peut faire n'importe quoi de sa vie et que Dieu va prendre soin de soi, c'est faux. Le Fils unique tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître, nous l'a révélé. Il nous a dit qu'est-ce que c'était Dieu. Il nous l'a montré. Il a dit Dieu est amour, c'était grand. Jésus était grand. Il a montré. Il aurait dit Dieu c'est la haine, c'était fini. On se détruisait tous. Mais lui, il a dit la beauté, il a dit la grandeur, il a dit le pardon, il a dit tu n'auras pas d'ennemis. Il a dit que des paroles grandes, sages, merveilleuses. Il était Dieu. Si tu es chrétien, tu as peut-être déjà entendu la question suivante. Comment peut-on résumer en quelques mots l'Évangile? La réponse qui m'avait été donnée était « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Cet essentiel a été précisément inversé par Manitara. Est-ce que tu es un Essénien? Oui, si tu fais les œuvres d'un Essénien. Voilà, c'est pas de croire. La croyance qu'on va te sauver est une illusion. L'attaque d'Olivier Manitara est très grave car il a plu à Dieu de sauver le monde par la foi en Jésus. Tout comme il avait sauvé le peuple sous Pharaon précisément par la foi en lui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Manitara vous demande de ne pas croire en Dieu, mais il attend que vous croyiez aveuglément chaque nouvelle histoire qu'il vous présente comme nouvelle révélation, comme le petit Jésus fugueur qui convertit son père Joseph à l'âge de 6 ans et autres fantaisies. Il attend aussi à ce que vous croyiez chacune de ces prétendues expériences que vous ne pouvez ni voir, ni entendre, ni goûter. Vous comprenez la supercherie? Voici un autre contre-modèle, le chemin. Jésus, à quoi ça sert à rien tout ça? Je ne dis pas qu'il dit ça, hein. Mais lui, il n'y a que être avec le Père. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas réellement de chemin. Il a donné des paroles, il fallait se concentrer dessus. Tu comprends, parfait, tu ne comprends pas. Il n'organise pas le monde. Jésus n'a pas organisé le monde pour amener ce chemin de libération. Autre contre-modèle créé par Olivier Manitara, la lumière. Si des êtres n'étaient pas apparus, nous n'aurions pas la lumière aujourd'hui. Regardez le regard tourné vers ces êtres. On les enferme dans des boîtes. Il prétend qu'on n'avait pas de lumière, alors que ça fait 2000 ans que la Bible proclame que Jésus est la véritable lumière. Même Jean en rend témoignage. La feuille de route du mouvement essénien apparaît clairement comme une déconstruction point par point des proclamations bibliques. C'est tellement flagrant. Lisez ces 2 versets et voyez comment Olivier Manitara a trompé ses adeptes lorsqu'il leur a présenté une fausse lecture de Jean 8, 58. En effet, à partir de cette construction mêlant versets et ajouts improvisés, il développa une charge contre le christianisme. Il dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis, Jésus ». Eux, ils disent « Comment peux-tu être avant Abraham? N'es-tu pas le fils de Joseph, le charpentier ?» Bon, il faudrait s'entendre. C'est Joseph ou c'est le Saint-Esprit? Mais non, il faudrait s'entendre une fois pour toutes. Parce que c'est compliqué, leur histoire. « N'es-tu pas le fils de Joseph, le charpentier ?» Et là, il leur dit « Vous êtes du diable, votre père. » Direct. Parce que
Ils disent, n'es-tu pas Joseph, n'es-tu pas Jésus, le fils de Joseph? Ils le confinent au corps physique et à sa lignée héréditaire. Ce sont les 2 derniers versets de ce chapitre 8. Aucune référence à sa filiation à Joseph le charpentier n'existe dans ce passage biblique, et donc aucune réponse non plus de la part de Jésus. C'est de la fabulation totale, une caractéristique de beaucoup de faux prophètes. Une autre caractéristique qu'on retrouve, c'est de rigoler de ses propres mensonges. Parce que, comprenez-moi bien, si vous mettez l'homme ici, qu'est-ce que ça veut dire? Monde divin, homme. Eh bien, c'est très simple. Vous mettez homme égale Dieu. Dieu, et là vous rajoutez, bien sûr, Dieu des forces sombres. Voilà. Là, c'est vrai. Là, vous êtes dans la vérité. Homme, ça ne fait rien. Homme, Dieu des forces sombres. Et là, vous avez toute la réponse. On avait déjà vu ça avec le faux prophète Philippe Cacou. Manitara prétend que Jean a posé les bases pour nous et non pas Jésus. Qui a été le plus grand? C'est Saint Jean. Regardez Saint Jean. Lui, quand il a vu son maître s'effondrer, il s'en est posé des questions, Saint Jean. Et il s'est dit, où est le problème? Et là, voilà la réponse qu'il a eue. Jésus parlait, mais personne ne pouvait le comprendre, parce que les hommes n'avaient pas de corps. Comment faire pour que les hommes aient un corps pour comprendre Jésus? Et voilà ce qu'il a fait, Saint Jean. Il a mis toutes les bases. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes des fils et des filles de Saint Jean. Alors non, Jean n'a pas posé les bases, la Bible est claire à ce sujet, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Là aussi, ce n'est pas anodin, puisque Saint Jean a une place particulière dans la franc-maçonnerie. Les 2 Saint Jean sont les 2 grandes fêtes solsticiales et symboliques de la franc-maçonnerie, parce que les 2 Jean sont souvent vus par les francs-maçons comme les 2 saints patrons de la franc-maçonnerie. Le lien avec les solstices renforce encore leur importance. Jean-Baptiste est associé à la lumière d'été, tandis que Jean l'évangéliste est associé à la lumière qui renaît après l'hiver. C'est pourquoi, dans le symbolisme maçonnique, les 2 Saint Jean peuvent être interprétés comme 2 repères autour du thème de la lumière, de l'initiation, du passage et de la connaissance. Finalement, ces détails confirment qu'on est toujours dans cet arrière-plan ésotérique. Je vous ai dit que c'est Saint Jean et Marie-Madeleine qui ont enlevé la peau de bête de Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient l'amour. Ils avaient le regard pur. Ils ne le jugeaient pas. Ils n'étaient pas en train de vouloir le dévorer. À chaque fois qu'il y avait un défaut dans Jésus, ils l'enlevaient et mettaient une qualité. Alors Jésus a pu aller vers le Père avec un corps en lui. C'est Marie-Madeleine et Saint Jean qui lui ont fait son corps. Dans le glossaire essénien, on voit peau de bête, peau de bêtise. Et en définition, on a obscurité dont s'est revêtu l'homme lorsqu'il s'est séparé du divin. Ainsi, les propos précédents d'Olivier Manitara étaient insultants, lorsqu'il avançait que Jean et Marie-Madeleine ont enlevé la peau de bête de Jésus, suggérant la bêtise de Jésus et par définition l'obscurité qu'il aurait eue lorsqu'il aurait été séparé du divin. C'est très grave. Propos qu'il confirme en suggérant que Jean et Marie-Madeleine ont enlevé et remplacé les défauts de Jésus par des qualités. Dans le même glossaire, la bête est présentée comme une force qui sépare les hommes de la lumière et Manitara emploie le mot « bêtise » pour parler de la présence de cette bête dans la vie de l'homme. Vous voyez l'esprit qui inspirait Manitara, l'esprit menteur et insultant à l'égard de Jésus. Car non, Jésus n'a pas d'obscurité en lui. On l'a vu avant, Jésus est la lumière, c'est indissociable de sa nature et de sa personne. Jean l'a dit clairement, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est l'inverse du contre-modèle de Manitara, confirmé par le fait que toute la plénitude de la divinité habite Jésus corporellement. Donc pas séparation du divin qui permettrait, selon eux, de générer une obscurité. Jésus est divin. L'ange Gabriel précisa à Marie que Jésus est le Saint-Fils de Dieu, donc pas d'obscurité en Jésus.
Devant son auditoire, Manitara lit un psaume essénien dont il est l'auteur. Il déguise ainsi son propos comme s'il n'était pas de lui et fait mine d'être d'accord en apportant une précision. Écoutons ce qu'il dit. Dans la vie, si tu es intelligent, tu te protèges, à l'image de la tortue. Tu te protèges de certaines choses, mais pas de tout. Tu te protèges surtout et finalement du monde spirituel. Elle est tellement incroyable, celle-là. Tu te protèges surtout du monde spirituel. Tu te protèges surtout et finalement du monde spirituel. C'est-à-dire que tu te protèges de toutes les choses que les hommes ont créées et ont formées dans ce monde subtil où tout est possible. Bien sûr, parce que qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est une création humaine. Il insiste sur le « tu te protèges surtout et finalement du monde spirituel », puis pointe du doigt la religion qu'il dit être une création humaine. Dans ce cas, que nous demande-t-il? Ce n'est pas d'être un homme qu'on nous demande. On nous demande de vivre avec les anges, de vivre avec un monde supérieur, de le laisser entrer en nous, de vivre avec un monde supérieur, c'est cela qu'on nous demande. Vous voyez l'arnaque? Pareil, après que Manitara nous demandait de nous séparer de la foi, de la Pâque, du sacrifice salvateur de Jésus, il vous demande de vous attacher aux bases de son enseignement. La mort va en réalité, mais si tu l'approches avec la peur, alors effectivement, ça va être compliqué. Il ne faut pas avoir peur, il faut être posé. Mais comment ne pas avoir peur? Mais il faut être bien éduqué, c'est-à-dire apprendre à s'asseoir. La méditation et toutes les bases de l'enseignement des Esséniens. Après, la mort, c'est une façon de vivre. Et voyez ensuite comment il rigole de votre mort. En réalité, c'est pour arriver à une mort glorieuse, à une mort grande, à une mort de gloire, à être dans la gloire, à être une lumière, à être une fleur, à une floraison. Parce que l'essence de la vie, le but de la vie, non, c'est de mourir. Dans une autre vidéo où il tente de faire gober à ses adeptes que le christianisme est un mythe, il ne peut pas s'empêcher de lâcher deux rires qu'il contrôle, mais ça s'entend quand même. Tout ce qu'on nous a raconté sur l'histoire du christianisme, presque la totalité est fausse. Parce que les chrétiens avaient sur la presse de l'époque, la littérature, tout ça. Donc c'est eux qui écrivaient l'histoire. Presque toute l'histoire qu'on nous raconte est fausse. C'est des points de vue des conquérants, des vainqueurs. Et en fin de compte, sans arrêt, ils voulaient ensemencer le peuple et faire passer leurs idées et leurs égrégores. Donc ils tournaient l'histoire en leur faveur. Et ils inventaient des mythes. Et en fin de compte, tout ça, c'est un mythe. Le coup du mythe de l'histoire chrétienne confirme à 100% l'arrière-plan maçonnique et théosophique de ce mouvement essénien, car la thèse mythiste vient directement de ce milieu occulte. Albert Pike, Helena Blavatsky, Higgins Godfrey, Albert Churchward, le comte de Volney, Charles Dupuis, Joseph Priestley, etc. Alors que j'en étais à la fin de la construction de cette vidéo, mon frère, Théophile, m'a montré cette page du site La Presse. L'article montre que le mouvement ésotérique est devenu une organisation patrimoniale importante, et que suite à la mort soudaine d'Olivier Manitara, ce mouvement essénien se serait divisé en factions rivales, familiales, autour de la succession et du contrôle des biens. L'ordre des Esséniens devrait posséder au moins 6,5 millions de dollars d'actifs, seulement en immobilier. Le terrain en Estrie est évalué à 6 millions de dollars et celui en France à 400 000 euros. En 2012, la Mivilude, luttant contre les sectes, décrivait Olivier Manitara comme un sinistre individu. Elle disait que c'est un ordre un peu mystique, un peu franc-maçon. Donc voilà, ils reconnaissent le côté maçonnique à demi-mot. C'est déjà ça. Aussi, en 2008 et 2009, Ottawa avait tenté à 2 reprises d'expulser du Canada Olivier Manitara et sa conjointe pour grande criminalité. Ceux-ci avaient été condamnés en France pour abus de biens sociaux. On reconnaît un arbre à ses fruits. On n'est pas dans le divin ici. À l'entrée du temple, le drapeau de la nation essénienne, un chandelier à 7 branches, au centre d'un tourbillon multicolore. À l'intérieur, une cinquantaine de fidèles placés en demi-cercle autour d'un autel. On trouve également des références à la Kabbale, une tradition ésotérique du judaïsme,
mais aussi à Jésus-Christ, à la franc-maçonnerie à la franc-maçonnerie ou encore à Bouddha. Olivier Manitara fait enfin son apparition. Le moment est solennel, tout le monde se tait. Dans l'extrait suivant, Manitara confond Caligula avec Néron et il inverse les rôles. On est dans le satanisme, dans l'inversion. Néron qui a brûlé Rome est glorifié de bon et les chrétiens sont méchamment accusés d'être des incendiaires, puis traités de fous. L'histoire de Caligula, ils en ont fait des films. Et ils ont fait passer l'empereur Caligula pour un monstre complètement débile, un être qui était en train avec sa petite lyre de faire de la poésie, alors que c'était un très grand philosophe, un grand chef d'État, un être grand et bon, et que les chrétiens étaient des fanatiques, et que c'est eux qui ont brûlé Rome, et que c'est eux qui ont fait tout ça, vous comprenez? Et c'est eux qui ont fait ça, les chrétiens, pour dominer. Regardez les forces qui étaient derrière. Rien ne pouvait plus les arrêter. C'est le fanatisme. Tu es tellement convaincu d'avoir raison que tu es devenu fou. Après avoir insulté et descendu Jésus et les apôtres, il se met clairement en concurrence avec le christianisme. C'est tellement flagrant, écoutez-le. On voit le théosophe qui veut créer une contre-église dont il espère l'expansion. Moi, il y a une chose que je suis très fier, c'est l'enseignement que je vous apporte. Ah, ça, je peux vous dire que je ne sais pas s'il est compris ou pas, voilà. Et je ne sais pas s'il va grandir, mais c'est une merveille. Une merveille. Je ne l'explique pas moi-même. J'aurais jamais même imaginé qu'un jour j'apporterais un enseignement pareil. Je ne l'avais pas imaginé, d'accord? Alors ça me touche. C'est vraiment des préoccupations. Alors dans ce cas-là, il faut que vous me fassiez confiance dans ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire de vous ouvrir. Hein. Il faut rester, je vous dis, dans votre rayon. Parce que comment sortir de ce rayon? Mais je vous dis qu'en réalité, il y a des lois et des connaissances et que si on veut protéger, parce que vous savez même aujourd'hui, la nation, c'est-à-dire la nation, mais c'est un corps, exactement le même corps que du christianisme. C'est la même chose que le christianisme. C'est-à-dire que demain, la nation essénienne va grandir. Il n'y a pas le choix. Et juste après, toujours dans la même vidéo, il vous conduit à l'ésotérisme, confirmant ainsi tout l'arrière-plan maçonnique et théosophique. La religion morte, la religion vivante. La religion vivante est uniquement ésotérique. Dieu aime les mystères. La religion de Dieu est une religion des mystères. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu avant sur la volonté des théosophes depuis des décennies à remplacer le christianisme par une nouvelle religion, une nouvelle révélation. Il rate, le double a grandi. L'autre arrive derrière, rate, grandit, grandit. Un être arrive, Peter Donov, boum, il traverse tous les doubles, il réussit. Il remet une écriture et il passe. Voilà. Méditez sur tout ce que je vous dis. Les chrétiens, ils ont laissé une tâche. Maintenant, il faut tout guérir. Tout reprendre. Alors, c'est trop de travail. Alors, il faut tout faire nouveau. Il faut une nouvelle religion. C'est plus vite fait de démolir ce truc qui est tout mité, à la limite en décomposition, que de le restaurer. Il faut tout raser et faire tout nouveau. Manitara ne respectait pas Jésus, il se moquait de lui. Nous avons un enseignement tellement incroyable. Nous avons des messages des archanges. Nous sommes bénis des dieux. Il y a parmi vous des sages qui se sont réincarnés et des anges qui peuvent venir. Alors, donnez la chance à la lumière. Pas dans des rêves et des illusions de marcher sur l'eau et des choses qui n'ont aucun intérêt.
Mais peut-être c'était un Québécois, Jésus, il marchait sur les lacs en hiver. Mais ici, tout le monde le fait, hein, il n'aurait eu aucun succès. Qu'est-ce qui a plus de valeur dans Jésus? Est-ce qu'il marche sur l'eau? C'est-à-dire c'est un canard? Les apôtres étaient perdus. Ils étaient dans leur monde, ici, avec des mondes au-dessus, devant lesquels ils s'étaient inclinés. Il y avait les esprits qui étaient à l'intérieur d'eux. Ils ne pouvaient pas traverser ces mondes. Ils ne pouvaient même pas traverser là. Voilà. Et veillez-vous, regardez. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Ils n'avaient pas les moyens de passer ça. Ils s'étaient voués à l'échec. Ils portaient déjà à l'intérieur d'eux les ombres. Ils étaient déjà inclinés. Ils n'arrivaient pas à voir le monde divin. Malgré qu'ils avaient Jésus avec eux. Ils ne voyaient pas Jésus. Et regardez, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Est-ce qu'il était sincère? Oui. Protège mes brebis. Mes brebis, c'est-à-dire toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Mais ils ont tout déformé. Et ils ont dit les brebis, c'était les chrétiens. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Les brebis, c'était les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, c'était ses disciples. Et les brebis, c'était ses paroles. Et les disciples voulaient dévorer les paroles de la lumière. D'accord? Vous comprenez? Alors, m'aimes-tu? Oui. Alors, protège mes brebis. C'est-à-dire, mes paroles. Celui qui garde mes paroles, mon Père et moi viendrons habiter en lui. Je vous bombarde. Hein. Là, vous voyez, je mets tout à l'intérieur. C'est caché, hein, ce que je le mets en évidence. Hein. Vous la voyez, la magie? Je le fais, là. C'est de la télépathie. Hein. C'est de la résonance. Mais Olivier, comment tu pourrais dire des paroles comme ça? Puisque ça fait 2000 ans qu'on nous rabâche ces paroles-là, et qu'on ne les a jamais expliquées, mais c'est une question de résonance. Et c'est Dieu qui a décidé que c'était fini. Cette dernière phrase vient de confirmer tout ce qu'on a vu avant. Puisque ça fait 2000 ans qu'on nous rabâche ces paroles-là, et qu'on ne les a jamais expliquées, mais c'est une question de résonance. Et c'est Dieu qui a décidé que c'était fini. Manitara était clairement dans la lignée des illuminés, théosophes et francs-maçons qu'on a vus avant. C'est fini tout ça, ça fait 2000 ans que ça dure, Dieu en a marre et il le fait savoir à travers moi maintenant. N'est-ce pas le cantique que chantent tous les faux enseignants au fil des décennies? Ouvrez les yeux, c'est l'histoire de la déchristianisation jouée par un acteur. Puis on a droit au remake planté dans un autre décor et rebelote. Le combat contre le christianisme est la constante. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager. Les âmes prises au piège dans cette secte doivent ouvrir les yeux, car ils sont attaqués au niveau spirituel. Des gens s'organisent pour leur fermer la porte du salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.